Un propriétaire peut forcer l'éviction d'un locataire pour agrandissement, subdivision ou changement d'affectation d'un logement. Mais un locataire peut également s'y opposer. Dans cette vidéo, on vous explique comment ça fonctionne. La loi prévoit certains cas pour lesquels un propriétaire peut forcer l'éviction d'un locataire. Il s'agit de l'agrandissement substantiel, comme transformer deux logements en un seul logement, la subdivision, comme transformer un logement de 6 pièces en 3 pièces et demie, et finalement le changement d'affectation, comme transformer un logement en hôtel par exemple. Dans tous les cas, le locataire pourra s'opposer à l'éviction et le propriétaire devra démontrer qu'il entend réellement réaliser son projet et que la loi lui permet. La preuve qu'il entend réellement réaliser le projet se démontre par une analyse rigoureuse du cadre financier, la confection de plans, l'expertise de professionnels, la soumission du coût de tels travaux ou l'obtention de permis requis le cas échéant. Quant à la preuve que la loi le permet, le tribunal doit s'assurer que non seulement l'agrandissement des logements est autorisé par les règlements municipaux en termes de zonage, mais aussi que les règlements d'urbanisme ne l'empêchent pas, car il y a parfois des exigences particulières eu égard à la conservation patrimoniale dans certains secteurs concernés. Si l'analyse permet de déceler des lacunes ou le fait que le projet n'est pas réalisable en vertu d'un règlement ou d'une loi, le tribunal accueillera généralement l'opposition du locataire. Si le tribunal rejette l'opposition du locataire, le propriétaire devra lui payer une indemnité de 3 mois de loyer et des frais raisonnables de déménagement. Si le locataire considère que le préjudice qu'il subit justifie des dommages d'intérêt plus élevés, il peut s'adresser au tribunal pour en fixer le montant. L'indemnité est payable à l'expiration du bail et les frais de déménagement le sont sur présentation de pièces justificatives. Enfin, dans le cas d'une éviction de mauvaise foi, le propriétaire pourrait avoir à payer des dommages au locataire. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos vidéos hebdomadaires sur les décisions du TAL.